Et donc, je signale la présence de nos élus, nos administratifs. À ma droite, il y a M. Boccanetti, qui est le député de la 7e circonscription. À ma gauche, Mme Elisabeth Guers, qui est adjointe de quartier Ouest. M. Gérard Beccaria, que tout le monde connaît, près des CIL, à la sécurité, enfin il y a beaucoup de cascades et on le remercie parce que voilà, M. Ponton Ludovic qui s'occupe des travaux, qui s'occupe, il est aussi conseiller départemental, il ne faut pas l'oublier non plus. À ma droite, il y a Gérald Baccarin de GST pour les services techniques de la Seine. On va dire qu'il est antenne seinoise de TPM. Monsieur Thierry, c'est ça? Qui est donc DGST aussi à TPM. Monsieur Joe Miniti, qui est adjoint au port, qui est adjoint à la circulation, enfin la mobilité, c'est ça? Ok. Madame Anenzo, qui est donc à l'Ola Seine. Et Madame Detal, qui est aussi à l'Ola Seine. Je n'ai oublié personne. Il y a notre ami André Trédé, qui est un président de Marthe, la société, la mouvement d'action pour la radio de Toulon. Nous allons parler un petit peu de quelque chose qui nous intéresse tous. Et puis j'espère ne rien avoir oublié, si quand même mes collègues qui sont ici présents et qui se dévouent tout au long de l'année pour que le CIA fonctionne bien. Toujours pas, d'accord. Bon. Ok, bon, mais j'espère que vous allez entendre si je parle bien dans le micro. Donc, écoutez, nous vous souhaitons donner la bienvenue ici à l'agenda et nous remercions Patrick Philibert, qui est notre hôte du jour et qui nous reçoit toujours de manière exemplaire. Donc, nous remercions aussi tous les participants, élus, fonctionnaires, adhérents et sympathisants qui, par leur présence nombreuse, prouvent tout l'intérêt qu'ils portent à notre CIL. Quant à tous ceux qui auraient voulu être parmi nous ce soir, mais qui n'ont pu se dégager de leurs obligations, nous les excusons bien volontiers en attendant de les retrouver lors d'une prochaine réunion. Une pensée à tous nos disparus, proches et amis, et merci à toutes celles et tous ceux qui ont tant œuvré en leur temps et qui ont fortement contribué à ce que le CILSOS et nous-mêmes sommes aujourd'hui. Et je vous prie de bien vouloir vous lever pour respecter une minute de silence en leur honneur. Nous vous rappelons que notre association, relevant de la loi 1901, s'est donné pour objectif d'être à l'écoute des habitants d'un secteur géographique prédéterminé, de recevoir des doléances, des suggestions, de les étudier lors des réunions mensuelles du bureau du conseil d'administration, des réunions spécifiques de quartier et des permanences bimensuelles que nous tenons à la maison Jean Bouvet, puis de les transmettre à qui le croit et bien sûr de suivre les dossiers jusqu'à leur conclusion, maintenant à informer le requérant de la progression de son sujet de préoccupation. Vous avez noté que tout au long de l'année, vous recevez des mails pour vous dire les nouvelles qui nous sont diffusées de par les services et par les élus. Notre association ne comporte que des bénévoles qui s'efforcent de préserver le cadre de vie de nos concitoyens. Ce rôle exclut par conséquent toute préoccupation religieuse, philosophique ou politique. Le CILSOS se réunit donc aujourd'hui à l'Assemblée Générale Ordinaire comme à la loi et les statuts lui envoient obligation au premier trimestre de chaque année. Et c'est dans ce grand moment de démocratie locale directe que nous souhaitons vous faire partager. N'hésitez pas à venir nous rejoindre car c'est grâce à vous, en donnant de votre temps, à vos compétences dans de multiples domaines et à votre mobilisation que le CILSOS peut demeurer efficace et représentatif. Mesdames, vous êtes les bienvenus car nous sommes, hélas, bien loin de la parité. Nous avons 5 dames avec nous et sur 18 qui comptent le bureau. Un partenariat, dans le domaine de nos activités proprement dites, parallèlement à notre engagement par secteur, nous nous sommes attachés à développer des liens avec les divers acteurs associatifs de la vie locale et par la suite à renforcer nos actions dans l'intérêt de tous par un partenariat et un suivi des activités thématiques avec les diverses associations, dont moi, je le salue aujourd'hui, une nouvelle fois, la participation aux nombreuses concertations et enquêtes publiques et autres forums des associations.
des actions solidaires et des dons au travers de vide-greniers. À ce sujet, nous allons les remettre en service. Et notre collègue Florence Agnetti qui est ici et sa collègue Anne Fornoni qui toutes les deux vont permettre de remettre en route les vide-greniers. Et nous les en remercions. Des actions solidaires, alors pour les dons bien entendu, puisque ça va être remis en route, et des rencontres sur le terrain pour évaluer les problèmes soulevés par nos adhérents et trouver des réponses en collaboration avec les services municipaux. Et des visites d'information bien entendu. Notre ordre du jour se compose de la lecture du rapport moral et quitus au président pour sa gestion, la lecture du rapport comptable et financier quitus sur ce rapport, du tarif des cotisations pour l'année 2024, des renouvellements et des élections au sein du conseil d'administration. Donc, questions aux élus, aux fonctionnaires, aux représentants de police nationale et municipale. Ça va durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie, si vous le voulez bien. Monique Beretta, elle est dans la salle. Ah ben, je ne voyais pas. D'accord, parce que je vais avoir besoin de toi tout à l'heure. Eh bien oui, mais il n'y a pas de chose, je suis là. Ok. Tu as tous les papiers? D'accord. Rapport moral. Alors, notre CIL comptait 359 adhérents au 31 décembre 2023 dans un grand nombre à jour de la cotisation. En comptant les 10 agrotissements et copropriétés, cela représente environ 2800 personnes, soit 15,5% de la population de notre secteur géographique qui en compte à peu près 18 000. C'est très grand, on a un CIL qui est énorme, on fait ce qu'on peut, mais bon, on essaie d'être le meilleur possible pour vous, pour la qualité de vie. Notre CIL, par le nombre de ses habitants, représente donc le quart de la population seinoise et nous positionne comme un CIL des plus importants de la commune. Nous vous rappelons la devise que nous avons empruntée à l'auteur Hélène Killer. Seuls nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'on vous demande de continuer à soutenir le CIL et de faire venir d'autres personnes pour qu'on soit de plus en plus fort et efficace. Nous tenons à vous rappeler que notre CIL s'est doté en 2010 d'un site internet où de nombreuses informations, notamment l'historique de notre comité d'intérêt local, peuvent être consultées par tous et à tout moment. Solange Ardouin, que je demande de lever, elle est là, devant moi. Notre trésorière et vice-présidente en est la conceptrice chargée de la faire vivre. Nous tenons à la remercier ici très chaleureusement pour son excellent travail et sa disponibilité. Merci Solange. Merci à vous. Par souci d'économie, de temps et de protection de l'environnement, nous souhaitons que nos adhérents nous communiquent leurs adresses Internet afin qu'ils reçoivent plus rapidement les diverses informations. Les coupons à cet effet sont mis à votre disposition sur la table d'accueil à l'entrée de la salle. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui ont Internet et qui hésitent de nous donner leurs adresses. Ce n'est pas pour vous envoyer des messages de pub ou quoi que ce soit, c'est pour vous donner les informations que vous devez nous faire, vous devez savoir et vous-même nous communiquer les informations que nous devons connaître aussi. Donc c'est simplement un échange de communication pour le bien vivre à la Seine. Notez aussi que le CISOS fait partie intégrante du collectif des CIL qui possède un groupe Facebook dans lequel vous pouvez vous exprimer. C'est un moyen d'expression qui sert par ailleurs de vitrine à nos activités. Alors, ce qui a été fait en 2023, la requalification d'une partie du chemin de Marivaux de Chelles, la réalisation d'un trottoir dans le virage situé près du lotissement Déjeuner sur la route de Janas, sur le chemin du Verger, le plus large du caniveau et la réalisation d'un trottoir. La pose de plomb sur l'avenue Allende pour sécuriser la circulation. Hélas, malheureusement, ça a été fait après un drame qui a eu lieu l'année dernière et qui est bien regrettable. L'aménagement de mini-trottoirs sur le chemin de la Seine-Bastien. Certes, il n'est pas très large, il doit faire 60 ou 70 cm, mais au moins il a le mérite d'exister. Avant, il n'y avait rien du tout. Quelques aménagements sur la route départementale 2216, vite de la Seine à Sifour, pour sécuriser la circulation. Et là, on essaie un petit peu de faire avancer aussi ce problème, parce que c'est une route départementale et il faudrait qu'elle soit revue dans son ensemble pour faciliter la circulation et surtout pour sécuriser les piétons qui sont vraiment en danger de mort, surtout à certains endroits. Alors les souhaits. Nous souhaitons toujours, et avec insistance, la consolidation du talus du chemin de Loïde, on va y revenir, pour rendre la circulation à double sens.
que les résidents de nos quartiers, ça c'est quelque chose qui concerne tout le monde, et là je mets un point d'honneur à en parler en haussant un petit peu la voix. Les résidents de nos quartiers comprennent enfin la nécessité d'entretenir leurs haies qui débordent sur les chemins. Et ça, c'est un travail quotidien et de tous les instants pour que nous puissions circuler à pied, en voiture, en vélo, comme on veut, d'une manière sécurisée sur le long de nos chemins, parce que franchement, il y a des endroits, c'est insupportable. Il y a des haies qui débordent de plus d'un mètre par endroit, en fait, c'est insupportable. Voilà, donc nous souhaitons voir un peu plus de civisme de ce côté-là. Que les camions qui desservent la station Antitriga cessent d'incommoder par leur odeur nauséabonde nos concitoyens. Effectivement, ces camions qui ne cessent de faire les allers-retours sont parfois d'une puanteur incroyable. Je voudrais dire ici un mot sur l'état de nos voiries qui sont dans un triste état pour certaines d'entre elles et mal sécurisées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les élargir ne résoudrait pas le problème. La circulation qui va croissant d'année en année, mais nier les difficultés de déplacement serait irresponsable. Oui. Plus près. Encore ? D'accord. Toujours plus près. Je vais essayer. Ce que soutient avec insistance notre CIL, c'est la mise en sécurité des piétons et des cyclistes. Le PLU actuel prévoit des largeurs de foncier permettant ces aménagements, alors que tout doit être mis en œuvre pour établir un calendrier pluriannuel afin de rattraper le retard. Et ce retard, il est énorme. Gouverner, c'est prévoir. Et délivrer des permis de construire sans tenir compte de la circulation et des stationnements est une faute. Il est de notre devoir de veiller à ce que cela ne s'aggrave. Parce que bien entendu, forcément, du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des voitures, 2, 3 par famille, et des nouvelles constructions qui se font un petit peu de partout, forcément la circulation va augmenter. Donc, et il y a des possibilités, de par le PLU, de rectifier la donne. Les remerciements, nous avons maintenu notre participation aux nombreuses réunions pour nous tenir et vous tenir informés de l'actualité communale. Nous continuerons à aller à la rencontre de nos élus et fonctionnaires comme par le passé, et nous pouvons dire que nous sommes chaque fois très bien accueillis. Nous les en remercions tous. À toi, mon cher. Merci. Bravo.